Hello les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia en YouTube et www.actualia.fr. Sur Actualia Tech, on va se poser une question. Linux et le libre. Au-delà de la technique, un débat d'idéologie et de perception. Le monde de Linux, donc en fait, et des logiciels libres est souvent célébré pour ses avancées technologique, sa flexibilité et la liberté qu'il procure à ses utilisateurs. Cependant, derrière cette image positive se cachent parfois des réalités moins reluisantes et des aspects qui peuvent susciter le doute, voire la franche désapprobation chez certains, voyez peut-être chez certains comme moi. Je me pose une grande question, Seb. Es-tu fait pour le monde du libre? Es-tu fait pour Linux et cette idéologie d'ultra-gauche? Es-tu fait pour cette parfois idéologie prenante qui fait que en fait tu adhères ou tu comprends rien au libre? C'est ce qu'on m'a dit. En fait, en deux mots, vous êtes de gauche, d'ultra-gauche, vous êtes compatible avec le libre. Vous êtes de droite ou d'extrême droite, vous n'êtes pas compatible avec le libre. En fait, c'est ce qu'on m'a expliqué. Voilà, tout simplement. Alors, l'idée d'une incompatibilité avec certaines idéologies ou comportements au sein de cette communauté, si vous voulez, du libre, est une question complexe qui mérite d'être abordée ensemble, si vous le voulez bien. L'idéologie et l'anticapitalisme, une association tenace mais nuancée. Il est indéniable qu'une frange importante du mouvement du logiciel libre a des racines et des sympathies ancrées à gauche, à l'extrême gauche, voire dans des courants anarchistes. L'accent mis sur le partage, la collaboration, la décentralisation et la résistance au monopole des grandes entreprises capitalistes résonne fortement avec certaines sensibilités politiques. RMS, voyez par là Richard Matthew Stallman, figure historique du mouvement GNU, voyez par là aussi qui fait partie de GNU Linux, a toujours clairement lié le logiciel libre à des questions éthiques et de liberté fondamentale face au pouvoir des éditeurs de logiciels propriétaires. Cette perspective voit dans le logiciel libre un outil d'émancipation et de résistance face à une marchandisation outrancière de l'informatique. Je pense dire, bien entendu. Cependant, réduire l'ensemble de la communauté Linux et du logiciel libre à une seule orientation politique serait une simplification excessive, car il y a beaucoup de gens de droite que je connais, qui utilisent Linux et du logiciel libre. Si l'idéal du partage et de la liberté attire naturellement ceux qui sont sensibles à ces valeurs, de nombreux utilisateurs et contributeurs sont motivés par des considérations purement techniques. Bah oui, tout simplement par le plaisir d'apprendre, de construire ou simplement par la recherche d'alternatives performantes et gratuites, comparées au logiciel propriétaire. Les entreprises de toute taille adoptent également massivement Linux et l'open source pour des raisons, pas sans dire, économiques et techniques, sans nécessairement adhérer à une quelconque idéologie politique sous-jacente. La communauté est diverse, et si une tendance politique peut être plus visible, vraiment bien plus visible, chez certains acteurs historiques ou militants, elle ne représente pas, et j'en suis bien content, l'intégralité du spectre, du sectarisme et de la résistance au changement. Les ombres d'une communauté passionnée, comme toute communauté passionnée, le monde du logiciel libre n'échappe pas aux tensions internes.
et parfois à une forme de sectarisme. Les débats techniques, qui devraient idéalement se baser sur des arguments rationnels, peuvent parfois dégénérer en guerre de chapelle, où les préférences personnelles ou les choix technologiques sont défendus avec une certaine virulence excessive. Cette attitude peut rendre l'accès à la communauté difficile pour les nouveaux venus, qui se disent « Ah, Linux, c'est cool, la liberté et tout », et qui se heurtent à des réponses agressives, voire méprisantes, face à des questions jugées trop basiques ou à des choix non conformes aux standards implicites de certains groupes. Vous voyez par là, par exemple, Arch Linux, mais vraiment en le disant rapidement. Il n'y a pas que. Cette rigidité se manifeste aussi parfois par une certaine résistance à l'évolution. L'intégration de nouvelles technologies, notamment celles issues des grosses sociétés, même si elles sont proposées sous licence libre, ou l'exploration de domaines comme l'intelligence artificielle, par exemple, peuvent être accueillis avec scepticisme, voire hostilité. Cette méfiance peut provenir d'une crainte de voir les principes fondamentaux du logiciel libre être soi-disant compromis, ou simplement d'un attachement à des méthodes, à des outils éprouvés. On les utilise actuellement, alors pourquoi changer? Si mon grand-père utilisait telle chose, moi je vais utiliser la même chose. En 2 mots, c'est ça. Si la prudence face aux innovations rapides et potentiellement invasives est légitime, un refus dogmatique de toute évolution peut freiner l'adoption et le progrès du logiciel libre lui-même, soi-disant. La méchanceté et l'agressivité. Un climat parfois toxique. Le revers de la passion qui anime certaines discussions dans le monde du libre est une tendance malheureusement présente à la méchanceté et à l'agressivité. Forums, listes de discussion, réseaux sociaux, il n'est pas rare d'y croiser des trolls, des commentaires haineux, condescendants ou des attaques personnelles dénuées de toute courtoisie. Ah là là, la courtoisie, le respect, toutes ces choses-là qui sont en train, de se barrer, d'être estompées par la nouvelle génération complètement haineuse. Cette toxicité nuit considérablement, à l'image de la communauté et décourage l'interaction, en particulier pour ceux qui ne sont pas aguerris de ces joutes verbales. Voilà, et ça fait souvent partir les nouveaux venus. Plusieurs facteurs peuvent expliquer ce phénomène. L'anonymat relatif d'Internet, la passion intense pour des sujets techniques qui peuvent sembler triviaux de l'extérieur, ou encore une culture du débat franc qui pousse à l'extrême, vire à l'impolitesse. Il y en a, je peux vous dire que c'est vrai, il y en a qui seraient prêts à tuer leur mère pour Linux. On arrivait là, les gars, allez vite, d'urgence, un conseil, vous oxygénez le cerveau. Parce que là, il y a un problème de cas social. Quoi qu'il en soit, cette agressivité est un frein majeur à l'inclusivité et à la croissance saine de la communauté Linux. Être libre sous Linux, une liberté conditionnelle? La question fondamentale qu'on peut se poser demeure. Est-ce vraiment être libre que d'utiliser Linux et les logiciels libres face à ces constats? La réponse est nuancée. D'un point de vue technique et légal, les licences libres comme la GPL garantissent 4 libertés essentielles. L'exécution du programme, l'étude de son fonctionnement via par exemple l'accès au code source, la redistribution des copies et la modification et la distribution des versions modifiées. En ce sens, l'utilisateur bénéficie d'une liberté technique inégalée par rapport
au logiciel, au méchant logiciel propriétaire, où l'éditeur conserve un contrôle strict sur le code et l'utilisation du logiciel. Pas de modification, pas de redistribution et tout ce qui s'ensuit. Cependant, la liberté ne se limite pas aux aspects techniques. La liberté d'utiliser un logiciel est aussi conditionnée par la capacité à l'appréhender, à obtenir de l'aide en cas de difficulté ou à évoluer dans un environnement respectueux. Je vais le répéter, ou à évoluer dans un environnement respectueux. Si la complexité technique de certaines distributions ou applications, combinée à une atmosphère communautaire hostile, rend l'utilisation pénible ou décourageante, la liberté technique offerte par la licence devient dans les faits beaucoup moins accessible vu sur ce point de vue. De plus, la dépendance à l'égard de certains projets ou distributions même libres peut créer de nouvelles formes de contraintes. Les choix techniques des développeurs principaux, les orientations prises par la communauté Linux ou l'abandon d'un projet peuvent avoir un impact direct sur l'utilisateur, qui, bien que libre d'étudier et de modifier le code, ne dispose pas toujours des ressources ou des connaissances, des compétences pour le faire. Donc, en conclusion, si Linux et le logiciel libre offrent une liberté technique qui est fondamentale et précieuse, malgré tout, l'expérience de cette liberté est intrinsèquement liée aux dynamiques sociales et humaines de la communauté qui les porte. Être libre, entre guillemets, dans ce contexte, implique non seulement bien de bénéficier des droits accordés par les licences, mais aussi naviguer dans un écosystème avec ses forces et ses faiblesses, ses idéaux, parfois intransigeants, ses passions et occasionnellement ses excès. Reconnaître ces aspects moins idéaux et essentiels pour avoir une vision complète du monde de Linux et du libre. Et pour décider si cette forme de liberté, avec ses particularités, correspond à ses propres attentes et valeurs. Et vous, qu'en pensez-vous? Au-delà du fait que c'est beau, Linux, le partage, l'entraide et tout, etc., mais quand vous vous confrontez à certaines autres réalités, il suffit que vous ne disiez pas les mots qu'il faut pour dire ou pour vous exprimer sur Linux et on vous incendie, on vous agresse, on vous engueule, on vous sabre, on vous tout ce que vous voulez. Et moi, je trouve ça lamentable. Ou alors l'agressivité, la méchanceté de certains qui pensent qu'ils sont meilleurs que tout le monde et qui donc disent que, par exemple, tel ou tel youtubeur fait pas des vidéos intéressantes ou tel youtubeur connaît rien au libre et tout. Mais quand vous grattez un petit peu, eh bien donc en fait, en profondeur la personne, on s'aperçoit quoi? Qu'il en connaît encore moins que ces fameux youtubeurs ou autres personnes qui essaient, eux, de partager et donc, en fait, de l'expérience, des astuces, des idées, voilà, ou des trucs découverts, des logiciels et autres. Quelque part, ça part d'un bon sentiment, mais vous trouverez toujours quelqu'un pour redire ou pour vous dire que ce que vous dites, c'est nul. Des gens qui ne créent rien, ne sont là que pour détruire, que pour critiquer les autres. Alors, je me suis posé la question moi-même, Seb, est-ce que tu es vraiment, mais vraiment fait pour Linux et pour le libre? Écoutez, je commence à me poser la question. Et c'est mauvais signe. Allez, sur ce, je vous dis ciao pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas le pouce en l'air, n'oubliez pas de vous abonner. Tout ça pourquoi? Pour nous encourager encore
et toujours pour continuer dans cette belle aventure multimédia qui peut-être ne sera pas une si grande aventure que ça. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.